1833, Galilée n'a pas prouvé que la Terre tournait sur elle-même en 24 heures. Ce n'est qu'en 1851 que Léon Foucault a démontré l'existence de ce phénomène grâce à son pendule. Une copie de cette machine a été installée sous les voûtes de l'église Notre-Dame de Cholet en octobre 2010 dans le cadre de la Fête de la Science. Vous voyez là, le pendule n'a pas changé de plan. Le pendule est là-haut pendu. Tourne même pas comme ça. Monsieur le professeur Ramouni, votre démonstration est magistrale. Mais la sonorité des voûtes de l'église brouille votre message et j'ai l'impression de ne pas avoir vu la Terre tourner. Donc la science n'en a pas besoin parce que ce n'est plus une question. Dans notre culture, Peut-être aurais-je plus de chance avec Madame Virginie Baudriot, chargée de projets sur la culture scientifique et technique au CNAM de Cholet. Avec sa maquette, en quelques mots, elle nous explique que le balancement d'un pendule s'effectue toujours dans un même plan et que ce plan n'est pas solidaire de son environnement. Il est fixe dans l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Comme nous, on est ici cette fois, à l'extérieur, on a plus. Présenter l'expérience du pendule de Foucault dans le cadre de la Fête de la Science. Donc un pendule, c'est simplement un câble au bout duquel on a attaché, on a fixé un poids. Donc ici cette sphère qui fait 35 kg, petit volume pour 35 kg, et l'église Notre-Dame de Cholet nous permet de l'accrocher à un câble de 24 mètres. Parce que plus le câble est long, plus l'expérience va être intéressante. Voilà pourquoi on cherche un lieu qui permet une hauteur importante pour approcher le pendule. Donc ici, on va faire l'expérience comme à l'époque, pour les démonstrations de la scientifique, c'est-à-dire qu'on attache la sphère à un fil de coton qu'on va faire brûler. En brûlant le cordonnet de coton qui retient la sphère métallique de 35 kg suspendue à un câble de 24 mètres et de 3 mm de diamètre, elle initie un balancement qui ne devra être réactivé que dans une vingtaine de minutes. Entre-temps, le stylet du pendule aura renversé une longueur du rempart de sable préparé à l'avance, égale à environ 5 degrés d'arc de cercle. Cela démontre que la Terre tourne. Son expérience, c'était dans sa cave. Donc il avait là un câble de 2 mètres de haut seulement, et une petite sphère, mais déjà il observait les premiers décalages dans le sable, qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, je ne vais pas t'embêter, à peu près par là. Hein, on imagine que c'est la Terre, donc on n'est pas dans l'hémisphère sud, on est là, à peu près ici, on dit à 47 degrés de latitude. Alors la latitude, c'est par rapport à l'équateur, l'équateur c'est... Mais le mouvement du pendule varie en fonction de la latitude du lieu où il est installé. Ici, à Cholet, les mesures indiquent qu'il faudrait environ 37 heures pour renverser un rempart de sable parfaitement circulaire placé sur le circuit d'expérimentation. Au pôle, il ne faudrait que 24 heures pour renverser tout le sable.
À l'équateur, le stylet passerait perpétuellement par la même brèche. Sous la latitude de Cholet, le stylet du pendule ne renversera en 24 heures qu'une partie du sable formant un cercle complet égal à 360 degrés multiplié par le sinus de la latitude du lieu, soit environ 275 degrés de la muraille complète dressée pour l'expérience. Notre manège, la Terre, nous entraîne dans une ronde folle, à la vitesse d'environ 1660 km/h. Comment croire à l'existence de ce fantastique manège si l'on ne domine pas le sujet? Chaque jour, le soleil défile sous nos yeux dans le ciel. Chaque nuit, la ronde des étoiles montre les mouvements terrestres. Mais depuis que des astronautes courageux se sont élevés dans le cosmos, nous avons la preuve que la théorie de Galilée était juste.